Bonjour, c'est Régine de Cadence, une compagnie de consultation en génie industriel qui vous aide à améliorer vos performances en entreprise. J'ai souvent des questions à savoir ça fait quoi quelqu'un en amélioration continue. Donc, les podcasts ont pour but de démystifier un peu tout ça. La manière ça fonctionne, je vais utiliser des termes ou des concepts qui peuvent être un peu flous pour vous. Vous pouvez vous référer au podcast de Lexique qui va couvrir les différents sujets de ce podcast-là. Ensuite de ça, à la fin, il y a une petite foire aux questions, des questions qui me sont posées en lien avec le concept qu'on va avoir couvert. Donc, aujourd'hui, on va parler des gaspillages. Qu'est-ce que ça peut amener comme débalancement de travail? Pour ceux qui ont écouté le podcast précédent, je repars avec mon exemple de la brassée de lavage. Donc, on a un intrant qui sont les vêtements. On a la première tâche qui peut constituer de mettre le savon, mettre le linge dans la laveuse, partir la laveuse, transférer le linge dans la sécheuse, partir la sécheuse, attendre, plier. Finalement, ça se retrouve dans la penderie. Dans mon processus de bout en bout, mon intrant étant les vêtements et mon client étant, moi, satisfaite d'avoir tout mon linge dans ma penderie, il y a différentes étapes, il y a différentes situations qui peuvent se passer. Si on fait un retour sur qu'est-ce qu'un gaspillage. Un gaspillage, ça va être quelque chose qui va ajouter de la non-valeur à votre processus de bout en bout, qui va faire que le client ne sera pas nécessairement prêt à payer pour avoir ça. Si on ramène ça dans un contexte d'entreprise, le client va vouloir payer un certain prix pour avoir un produit de qualité. Il n'est pas prêt à payer plus parce que vous faites des erreurs ou parce qu'il y a de l'attente ou parce qu'il y a une mauvaise planification. Lui, c'est transparent. Donc, quand on tient compte qu'on a plein d'inefficacités dans notre processus, ça nous amène à avoir justement des pertes de profit, des rejets et ainsi de suite. Donc, je vais me permettre de passer à travers les 8 types de gaspillage qu'on peut identifier en entreprise. Toujours en me référant à ma brassée de lavage. Donc, le premier pourrait être de la surproduction. Donc, imaginez-vous, j'arrive, j'ai mon lavage, première chose que je fais, je viens plier tout mon linge. Après ça, je le fous dans la laveuse. Est-ce que cette étape-là, elle est intelligente? Absolument pas. Ça ne sert absolument à rien parce qu'après ça, la laveuse va toutes les démêler. Ça, c'est un exemple qui est excessif parce que c'est niaiseux. Mais si on ramène ça en entreprise, on pourrait avoir de la double saisie d'informations, on pourrait avoir différentes situations qui amènent une surproduction. Donc, des étapes qu'on fait qui ne sont pas utiles ou pas nécessaires pour tout le monde. Ensuite de ça, on pourrait avoir l'attente. Donc, si je pars ma brassée, puis finalement, j'oublie mon linge dans la sécheuse pour 2 jours. Moi, mon résultat en tant que cliente, c'est d'avoir mon linge dans ma penderie. Fait que tout ce délai d'attente-là, c'est pas une cliente qui est satisfaite. C'est un temps d'attente qui est inutile, qui rallonge mon délai de bout en bout. Donc, pensez à votre travail. Pensez quand vous avez des piles de pièces qui s'accumulent devant une machine. Quand vous avez des documents qui traînent ou que vous ne faites pas le send final sur une remise de travail. Ça, c'est un temps d'attente. Ensuite de ça, on a les déplacements ou les transports inutiles. Donc, mettons que j'aurais localisé ma laveuse au premier étage et ma sécheuse au sous-sol. Qu'est-ce que ça amène comme enjeu? Bien, à chaque fois que j'ai à prendre un morceau de vêtement de ma laveuse, je la mets dans mon panier, je descends en bas, puis je me trouve à la mettre dans la sécheuse. Ça amène des déplacements. Donc, au niveau de l'ergonomie du poste de travail, tout le monde dans leur maison ont pratiquement la laveuse à côté de la sécheuse, simplement parce que c'est plus efficace. Si vous avez une sécheuse qui rouvre sur le côté, probablement que la porte rouvre du bon côté pour que vous soyez capable de le mettre efficacement de la laveuse à la sécheuse. Puis ceux qui ne l'ont pas, vous venez d'allumer là, que c'est inefficace votre affaire. Ensuite de ça, un processus excessif. Donc, processus excessif, je pourrais me dire, est-ce que quand je sors de mon lavage, je regarde tous les morceaux de vêtements puis je les mets dans la sécheuse un après l'autre?
Pas vraiment. C'est quoi l'ajout de valeur que j'ai là-dedans? Très peu. Ensuite de ça, l'inventaire. Je pourrais dire, OK, moi, aujourd'hui, je fais juste du lavage. Fait que je lave mon linge, puis là, je l'empile. Je lave mon linge, je l'empile. Je lave mon linge, je l'empile. Fait que là, je me retrouverais avec 3-4 brassées avant ma sécheuse. Qu'est-ce que ça me rajouterait? Bon, là, en effet, c'est un exemple qui est simpliste, mais ramenez-vous sur un plancher de production. Si je me trouve à faire des lots de production, puis qu'il y a un amoncellement, une accumulation devant une certaine machine, bien là, on vient de débalancer la charge de travail. Pour ceux qui ont écouté le premier podcast, on fait face à un goulot. Donc, on a un débalancement de charge qui fait que là, on met de la pression sur la machine, dans notre cas qui serait une sécheuse, que là, soudainement, je ne pourrais plus l'arrêter. J'aurais un débalancement. Ensuite de ça, non-qualité et défaut. Un autre grand gaspillage. Donc, si je suis par inadvertance en train de faire une brassée de blanc, là, je finis ma brassée, je me rends compte que, tout est rose. J'ai de la non-qualité, puis en plus, je viens de scraper des vêtements. Donc là, ça se trouverait à être un intrant que je n'ai pas validé, que je n'ai pas vérifié si j'avais des couleurs ou un chandail rouge au travers qui a fait que, là, soudainement, mon travail est perdu. Mon temps, ma matière première que j'ai mis, puis ça l'a perdu du temps efficace sur ma sécheuse. Donc, ça, c'est souvent celui qui va être le plus apparent dans les entreprises parce qu'un défaut veut nécessairement dire qu'on va jeter quelque chose ou qu'on doit replanifier, qu'on doit recéduler des ressources. Donc, c'est souvent un qui va être facilement attaquable. Ensuite de ça, mouvement inutile. Même concept, si je me déplace énormément. Donc, si je suis toujours en train de me tourner, je suis en train de me déplacer, c'est un mouvement qui rajoute pas de la valeur à mon travail. Si, par exemple, à la sortie de la sécheuse, je vais prendre un chandail, je vais le mettre dans ma penderie, je reviens, je vais chercher le prochain chandail, je remarche, je vais le remettre dans ma penderie. Ça se trouve à être une multiplication des mouvements qui sont inefficaces. Souvent comparable à les déplacements et transports inutiles. Il y a un chevauchement. L'ergonomie va avoir un impact beaucoup plus important. Si on fait référence, par exemple, à un cuisinier dans un restaurant, il y en a certains là, que tu vas les voir travailler, ils vont être à l'aise, ils vont être efficaces. Puis tu en as d'autres que tu vas voir, ils ont les baguettes en l'air, puis finissent leur journée essoufflés. Ils ont sorti plus de plats, pas nécessairement, mais dans leur structure de travail, dans l'efficacité de leur mouvement, ils ont eu des pertes, de la non-valeur ajoutée. Et finalement, celui qui est plus subtil, les pertes d'opportunités. Donc, celui-là est souvent rattaché à des initiatives qu'on n'a pas tenu compte. Je pourrais avoir, par exemple, ma brassée de lavage, mon savon qui est juste sur une tablette, puis j'ai juste à avancer, puis faire couler, au lieu de prendre mon truc, déboucher, verser. C'est une petite amélioration vraiment simple. Mais si j'écoute pas un employé, par exemple, ou mon conjoint qui me suggère de le faire, bien ça, c'est un gaspillage. Je perds l'opportunité de faire mieux. En entreprise, c'est souvent celui qui est le plus dur à capter. Ou sinon, si j'ai un employé qui est surqualifié, puis qui fait une tâche qui pourrait être donnée à quelqu'un avec moins de compétences ou moins de connaissances, bien, encore là, on a un gaspillage. Donc, si je résume, les 8 gaspillages, on a de la surproduction, on a de l'attente, on a des déplacements, des transports inutiles, on a un processus excessif, des inventaires, donc du en cours, on a de la non-qualité des défauts, on a des mouvements inutiles, puis on a de la perte d'opportunité. C'est ce qui résume les 8 gaspillages. Donc, dans les questions, est-ce que les gaspillages sont présents juste dans des entreprises de production? Eh bien, non. Comme je vous explique, dans mon scénario de lavage, ça serait une entreprise de service. Je ne crée pas un nouveau produit, je fais juste offrir un service de nettoyage. Donc, les gaspillages peuvent être identifiés dans tout type d'entreprise. Que ce soit un
consultant en ingénierie, architecte, que ça soit un comptable, un dentiste, il y a une possibilité d'identifier des gaspillages. Ensuite de ça, comment je fais pour identifier ces gaspillages-là? Bien, un des moyens, c'est vraiment de se rendre sur le plancher de production et d'observer le processus. C'est vrai que c'est plus facile dans un processus de production parce que physiquement, on voit chacune des étapes. N'empêche, on peut marcher le processus. Donc, partir de la matière première, évoluer à chaque étape et essayer d'identifier où est-ce que j'ai de l'accumulation de en cours, donc du WIP, où est-ce que j'ai des temps d'attente, puis faire ressortir ces enjeux-là. Ça, c'est une des manières pour arriver à identifier nos gaspillages. En identifiant notre goulot, ça, c'est une bonne façon de trouver des gaspillages parce que je vais avoir de l'attente, je vais avoir du en cours, je vais avoir sûrement de la surproduction. Donc, c'est ce qui met fin à mon podcast. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez vous référer au site de cadence.ac. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre.